Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous êtes en forme puisque nous continuons avec ce sujet important de l'origine du monde et de l'humanité. Alors Fred, je me rappelle une fois, je discutais avec un adolescent qui avait un petit moment de blues, on va dire, comme ça peut arriver à cet âge-là, et qui me posait la question, mais pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce que Dieu, puisque c'était un jeune chrétien, pourquoi est-ce que Dieu m'a créé ? Après tout, je n'ai rien demandé, on n'a rien demandé, l'humanité n'a rien demandé. C'est vraiment la question de fond. Voilà, en fait, il posait une question que peut-être chacun s'est posé un jour. Pourquoi ? Qu'est-ce qui motive Dieu lorsqu'il crée l'homme, la terre, les animaux, les plantes ? Qu'est-ce qui le motive ? Qu'est-ce qui motive son pouvoir créateur, le fait de créer ? Sa volonté créatrice. Eh bien, la Bible apporte quelques éléments de réponse à cette question-là, et notamment par un texte que je te propose de prendre, qui se trouve dans la première épître de Jean, donc tout à la fin du Nouveau Testament, première épître de Jean, au chapitre 4, verset 8. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une qualité. Il n'a pas de l'amour, mais il est amour. C'est quand même fort, hein ? Dieu est amour. L'amour, en fait, définit l'être même de Dieu. Si on peut le toucher, on touche à l'amour, quoi. Exactement. Alors, bien sûr, ce n'est pas une réponse explicite, mais disons que je pourrais dire que ce texte répond dans la mesure où il dit que Dieu étant amour, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, eh bien, est Le fruit de son amour. motivé par l'amour. Cet adolescent, ce jour-là, a été vraiment touché par cette première réponse qu'offre l'Écriture. Dieu crée parce qu'il aime, parce qu'il aime la vie, parce qu'il aime voir la vie se développer. C'est le Dieu de la vie. Il crée parce que Dieu est le Dieu de la vie. Alors, il y a d'autres textes, bien sûr. Il y a, par exemple, Genèse, chapitre 1, verset 28, où on sent un petit peu cet amour de la vie, un petit peu dans ces paroles de Dieu. Genèse 1, verset 28. Où il est dit que, on peut lire à partir du verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, Voilà, et assujettissez-la. Voilà. Remplissez-la. Soyez féconds, multipliez-vous. On sent peut-être ce plaisir qu'il a tout simplement de voir ces créatures heureuses et se multipliant. Et de leur faire profiter du bonheur qu'il y a tout simplement de vivre. Exactement. Le Exactement. bonheur qu'il y a à vivre. Bon, alors on peut prendre un autre texte aussi qui se trouve dans Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, 45, verset 18, qui va un petit peu dans ce sens aussi. Ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Voilà, c'est quand même c'est très beau comme texte magnifique, aussi, n'est-ce pas ? tout à fait. Pour qu'elle ne soit pas un chaos, Oui. qu'elle ne soit pas là comme ça, comme un terrain vague. Voilà. Mais le désir d'entreprendre des choses, de produire des choses, de voir la vie trouver son chemin. Et puis vraiment de faire profiter à ces créatures de cette joie vraiment qu'est la vie, de ce bonheur qu'est la vie, de faire profiter, de partager. Quelque sorte. Eh ben, C'est le Dieu du partage. J'aime bien ce Dieu-là, je crois. Et puis, ce Dieu nous permet d'échapper à ce qui constitue un malheur en soi, à savoir l'ego, c'est-à-dire la personne que je suis, ma personne. Je dirais toute la considération que je porte à ma personne au point qu'elle occupe tout mon univers, que je sois au centre. Ah oui, de d'accord. Oui, que je me prenne pour le centre de l'univers, Voilà, le centre voilà, du monde, quoi. Tout simplement. Cette espèce d'idolâtrie de soi-même. Ou idolâtrie des choses. Oui, ou idolâtrie des choses. D'ailleurs, c'est dénoncé dans la parole de Dieu, ça. C'est un malheur. Au psaume 96, et au versets 5 et 6, nous avons là une mise en garde très, très, très claire concernant ce danger. Psaume 96. Psaume 96 et au versets 5 et 6.
Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est le Seigneur qui a fait le ciel. L'éclat et la magnificence devant lui, la puissance et la splendeur sont dans son sanctuaire. Bon. Donc on s'aperçoit que tout ce qui peut être considéré en dehors de Dieu, comme étant une source d'admiration, d'adoration, d'idolâtrie, de tout cela, eh bien, toute cette, je dirais, cet élan vers le Créateur, eh bien, ne doit pas être empêché, ne doit pas être, je dirais, bloqué, stoppé par cette autosuffisance, cette idolâtrie, cette espèce de... d'idolâtrie de soi-même et des autres. Bon, alors aujourd'hui, Fred, au XXIe siècle... C'est pas ce qui manque. Les idoles, d'ailleurs, on n'hésite pas à dire que c'est une idole. Ah oui. Les idoles. Alors tu parles des stars et notamment. Donc ce sont les applications que tu verrais à l'idolâtrie moderne. Notamment. Ça peut être aussi ça. Ou peut-être un matérialisme exacerbé. Tout à fait. Cette importance qu'on donne aux choses, à la matière, tout à fait. Au point que ça devienne presque un dieu. Oui. Peut-être l'argent aussi. Peut-être tout ce qui peut se substituer à la considération que je dois porter à Dieu parce qu'il est mon créateur et que j'entretiens avec lui une relation de gratitude et d'amour, eh bien, est idole. Est dénoncé comme étant une idole. Tout ce qui est le centre, qui constitue un centre de gravité dans ma vie. Voilà. Et voici donc une recommandation que fait, parole de Dieu, que fait Dieu lui-même. Ésaïe 40. À partir du verset 18. C'est un constat que fait Dieu, là. Ésaïe 40, 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Que présenterez-vous qui lui ressemble? C'est seulement le verset 18. Oui, tu peux continuer. D'accord, verset 19. C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il cherche un artisan habile pour dresser une statue qui ne vacille pas. Ici, on parle des idoles, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc ensuite, on va adorer. Ne le savez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Très bien. Et puis nous passons au verset 25. Il reprend l'interrogation, il reformule cette interrogation. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint, c'est-à-dire Dieu. Et verset 26. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui a fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'y en a pas une qui fasse défaut. C'est clair. Oui. Donc non seulement il crée, mais il organise. Il est capable vraiment de faire fonctionner toutes ces planètes, toutes ces galaxies, de faire en sorte qu'il y ait, ça s'appelle d'ailleurs l'armée des cieux, exactement, qu'il contrôle parfaitement. Je crois qu'aujourd'hui, dans la société très matérialiste dans laquelle nous vivons, ici en Occident, on a besoin plus que jamais de se rappeler qu'il y a un Dieu créateur, même de la matière, que nous avons tendance à ériger. Et c'est un malheur, parce qu'on se prive de grandes joies. Exactement. De découvrir tel Dieu. On passe à côté du sens des choses. Et puis il y a encore autre chose qui est un trésor qui est présenté aussi dans ce cadre, dans ce récit de la création. Eh bien, c'est le mariage. C'est ce qui est développé au chapitre 2, notamment du livre de la Genèse. Est-ce que nous pouvons y aller? Bien Genèse sûr. chapitre 2. Et peut-être pourrions-nous commencer à lire à partir du verset 15. Oui. Et ensuite le verset 18 et suivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait.
et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Stop. Alors là, il y a quand même une situation intéressante qui fait sourire en tout cas. Dieu est en train de créer d'abord la terre, ensuite les animaux, l'homme. Et puis tout d'un coup, alors qu'il est en train de faire tout ça, eh bien il se rend compte qu'il a oublié une vis, il a oublié une étape où il y a quelque chose qui ne colle pas. Et tout d'un coup, il se dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ma question, Fred, est-ce que tu penses qu'il s'agit réellement ici d'un oubli de Dieu qui tout d'un coup réalise qu'il a oublié quelque chose? Moi, ce qui me frappe dans la Bible, c'est la délicatesse de Dieu. Sa capacité à, je dirais, à faire en sorte de me responsabiliser, premièrement, puisque voilà un mot important. Que dans les premiers versets, il dit qu'il crée un homme semblable à lui, hein, et ensuite, il lui confie la terre. Oui. Donc s'il lui confie la terre, il va de soi que pour donner des noms aux animaux, eh bien il va consulter l'homme. Il va lui dire, eh bien, qu'est-ce que tu en penses, hein? Voilà, c'est ça. C'est beau comme image. Ça me touche, moi, c'est extraordinaire. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Hein? Mais alors, ce Dieu serait quand même ne serait pas un peu sadique par hasard, puisque il sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et il fait défiler devant lui les animaux par paire, mâles et femelles, hein, pour que le pauvre Adam se rende compte que bien, nous admirons encore une fois toute la pédagogie de Dieu et je dirais encore tout son respect pour l'homme. Il veut que ce besoin d'une compagne provienne de lui-même. Du profond de lui-même. Absolument. Ça, c'est quand même très intéressant parce que, par exemple, lorsque dans le cadre de l'éducation, par exemple, lorsqu'on donne à un enfant tous les jouets dont il pourrait rêver et dont peut-être il n'a même pas eu le temps de rêver. On le frustre. Eh bien, qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est que cet enfant ne prend pas grand soin de toutes ces choses-là et il va passer son temps à les habiller parce que... Ce n'est pas le fruit d'un besoin. Exactement, d'un besoin. Et là, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Dieu va chercher à susciter dans le cœur de l'homme le désir de l'inexprimable. Absolument. Oui, c'est tout à fait bien exprimé. Voilà. Le désir de l'inexprimable. Alors, on peut continuer. Oui. En verset 21. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Voilà, opération chirurgicale. Ah oui, tout à fait. Que se passera-t-il à l'issue de cette opération chirurgicale, Fred? Eh bien, on verra ça la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. À bientôt. À bientôt, au revoir.